La composition des câbles et fils électriques. Fondamentalement, les câbles et les fils sont faits de trois parties usuelles: conducteur, isolant et gaine. Le conducteur peut être en aluminium, en cuivre ou en argent. Ainsi, l'électricité passe d'un lieu à un autre dans le conducteur. Le matériel isolant des câbles. L'isolant, ou l'isolation, est une protection du conducteur. Avez-vous déjà vu des fils colorés, rouge, vert et jaune, bleu? En effet, cette protection colorée, en plus d'être codifiée, fonctionne comme un isolant. L'isolation dans les lignes électriques aériennes et dans d'autres types de fils et câbles électriques est donc légèrement différente de ce que vous pouvez voir en général. Normalement, dans les câbles à haute tension, il est utilisé un isolant XLP-PVC. La gaine fonctionne comme un autre matériel isolant. Elle peut être en XLP ou en PVC. Les isolants en XLP et en PVC protègent le câble des risques d'incendie et lui donnent donc l'avantage de pouvoir fonctionner même lors de grandes chaleurs. Qu'est-ce qui différencie les câbles et les fils? Les câbles et les fils électriques ont chacun leur rôle dans les domaines électriques, de la communication et de la transmission. Le fil, un fil ou un câble métallique, est un simple brin de matériel conducteur en aluminium ou en cuivre. Aussi, pour des usages courants dans les constructions, utilisez de l'aluminium ou du cuivre comme matériel conducteur. Les câbles de fils, ou plus, torsadés, tressés et soudés ensemble, côte à côte, forment un câble. Lorsqu'ils sont connectés à divers appareils, les câbles transfèrent les signaux électriques d'une extrémité à l'autre pour faire passer du courant dans les dix appareils. Les différents types de câbles. Le câble de commande en cuivre. Ils sont utilisés pour transmettre des signaux à faible tension. En effet, le cuivre est un conducteur puissant et souple. Les câbles de commande en cuivre sont conçus pour les supports de câbles, les canalisations, le métro, l'aérien, et tous les circuits de contrôle électrique des installations industrielles afin d'envoyer des signaux électriques. Les isolants PVC XLP possèdent une forte résistance au feu. Ainsi, ils ont de nombreuses caractéristiques. Un conducteur en cuivre permet une opération plus sûre sur une plus longue période. L'installation des câbles de commande en cuivre est très facile. La plupart des électriciens préfèrent avoir un câblage en cuivre hautement compatible avec n'importe quel appareil, machine ou instrument électrique, et pratiquement n'importe où. Le câble résistant au feu. Les câbles résistants au feu, ou ignifuges, sont spécialement conçus avec une isolation XLP. Elle leur procure la capacité de résister à des températures extrêmes sans provoquer d'incendie. Grâce à une forte capacité ignifuge, les câbles résistants au feu peuvent s'utiliser dans des espaces publics comme des hôpitaux, des stations de métro, des projets souterrains, des aéroports, des écoles, etc. Ils ont de nombreuses caractéristiques. Premièrement, ils résistent à la traction, au temps, à l'eau et aux produits chimiques. Ensuite, ils résistent à de fortes températures pendant au moins 3 ans. Enfin, ils n'émettent pas de gaz dangereux. Le câble minier. Les câbles miniers sont utiles dans diverses opérations souterraines. De ce fait, ils ont une performance durable dans des conditions extrêmes. Ils assurent donc une plus grande sécurité et une plus grande productivité. Les câbles miniers servent dans le forage, pour les machines de chargement, convoyeurs, machines à boulonner, alimentation électrique horizontale et verticale, mines à ciel ouvert, pompe continue et pompe pour mine. Ces câbles proposent une excellente flexibilité, une résistance aux torsions et au frottement, en plus d'une résistance exceptionnelle aux paramètres thermiques, à l'abrasion et au feu. De plus, ils possèdent les caractéristiques suivantes. Un conducteur en cuivre permet une opération plus sûre sur une plus longue période. La flexibilité est essentielle pour travailler dans les mines. Les câbles miniers résistent aux températures extrêmes, chaud ou froid, hautement compatibles avec n'importe quel appareil, machine ou instrument électrique et n'importe où. Les câbles de la maison. Généralement, les câbles de la maison sont ignifuges et ne produisent ni flammes ni gaz toxiques lors d'un incendie. Disponibles en retardateur de flamme, avec isolant sans halogène. Aussi, ils évitent la fissuration et le vieillissement dans les cuisines, les salles de bain, sur les murs et dans les industriels chimiques, etc. Les isolants en PVC ont une grande résistance au feu et durent longtemps. De plus, ils possèdent les caractéristiques suivantes. Leurs propriétés thermiques permettent aux câbles de tenir bon en cas de surcharge. Résistance à la buée, à la vapeur et à l'eau bouillante. Ils évitent la fissuration et résistent au vieillissement. Ils conviennent aux zones exposées aux infiltrations. Les câbles pour la télévision. Plusieurs éléments composent le système de réception depuis l'antenne jusqu'à la télévision,
coupleur, amplificateur et répartiteur. Les fiches télévision se composent d'une bague bleue de 9,52 mm. Il est souvent fait référence à un câble coaxial composé d'un conducteur central, recouvert d'un isolant, lui-même recouvert d'une feuille d'aluminium. Celle-ci protège des parasites extérieurs. Les câbles noirs protègent des UV et sont parfaits pour relier les antennes extérieures et intérieures. Les câbles blancs résistent très bien aux flammes et sont réservés à une utilisation intérieure. EGT. Tous les types de câblage EGT. Câblage informatique.